Propriété privée. Par contre, monsieur, si la vidéo finit sur les réseaux sociaux, je porte plainte contre vous, d'accord? Vous pouvez porter plainte. Il n'y a pas de souci. Mais je porte contre vous pour crime contre l'humanité, la colonisation. C'est un crime contre l'humanité. Ok? RSA, on n'a pas besoin de votre RSA, monsieur. Allez-vous-en ici. Allez-vous-en ici. Allez-vous-en ici. Nous, on ne vit pas de RSA. Vous êtes des parasites. Vous vous nourrissez en détruisant les autres. Vous êtes des parasites. Vous vous nourrissez en détruisant les autres peuples. C'est grâce à nous. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. C'est grâce à nous que vous avez le RSA. Écoutez ça, les Martiniquais. Martiniquais, écoutez les insultes. Aïe, aïe, aïe. On n'a rien à foutre de la classe là, on est en train de planter là. Une réflexion de suprémaciste blanc. Je ne dis pas de raciste blanc, hein, mais de suprémaciste blanc, qui croit qu'il est supérieur aux autres parce qu'il verse du RSA à un peuple qu'il a colonisé. Mais hey, ces gens n'ont jamais demandé à être colonisés. Ils ont été français par la force, par la violence. Donc le minimum, c'est leur accorder le droit de tout français. Ça veut dire quoi de dire à un Martiniquais, un Kanak, soyez rond, vous verse le RSA. Mais allez dire la même chose à un Franc-Comtois, à dire la même chose à un Breton, à dire la même chose à n'importe qui. Donc là, oui, quand on commence à réfléchir comme ça devient aussi du racisme. Je crois que les gens qui tiennent ces propos-là n'ont rien compris. Les Martiniquais, les Kanaks, ils n'en ont rien à branler du RSA. On leur donne ça parce que de toute façon, on les empêche de se développer dans leur propre pays. Des béquets, des descendants de colons comme Metzdorf, s'accaparent tous les business, laissent vivre les peuples autochtones sous le seuil de pauvreté. Alors à partir du moment où vous les avez colonisés de force, à partir du moment où vous les maintenez dans des cages sociales, que vous les maintenez sous le seuil de pauvreté, bah, qu'ils ont au moins le minimum de droits, comme n'importe quel Français, d'autant qu'eux ne l'ont pas choisi, hein. On leur a imposé. Donc à tous ces suprémacistes, ils n'ont pas demandé à être Français, ils demandent qu'une seule chose, leur indépendance. Et puis, ils ne sont pas idiots. La vieille rhétorique qui consistait à dire mais si vous êtes indépendant, vous allez mourir de faim, vous allez crever comme à Haïti, comme en Afrique. Ils ne sont pas idiots, hein. Ils savent très bien que c'est vous qui avez endetté les pays africains, qui avez volé Haïti en partant. Donc maintenant, on rend l'indépendance aux colonies françaises. Pareil, les mots ont leur importance. Ce n'est pas des territoires d'outre-mer, ce sont des colonies. Pourquoi la France a voulu effacer ce mot de colonie? Parce qu'il est péjoratif. La France mène des actions péjoratives dans ses colonies. Alors à tous les suprémacistes blancs, barrez-vous. Faites comme en Algérie. 800 000 Français qui sont rentrés d'Algérie vers la France au moment de l'indépendance de l'Algérie. Ben, les Metzdorf, les Békés, les Ayos, qui viennent développer le territoire de France, la métropole. On a besoin de leurs compétences ici en France. La France va mal. De toute façon, elle n'a plus les moyens de payer le RSA. Elle s'endette pour payer le RSA. Et puis ça coûte trop cher. Pourquoi la France s'accroche aux Outre-mer? À tous ces petits suprémacistes blancs, limite racistes, limite. J'ai pas dit que ce monsieur était raciste. Il est simplement suprémaciste. Fermez vos bouches. Apprenez l'histoire. Apprenez à réfléchir. Apprenez à avoir un minimum de réflexion. Apprenez à vous poser des questions sur vous-même et sur les actions de la France, des politiques français qui sont sous la coupe des lobbyistes comme Metzdorf, des lobbyistes comme Ayotte. Essayez de voir un peu de justice. Bisous à tous les suprémacistes blancs. Je vous en... Comment veux-tu que je recule